Salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensée Basket. Aujourd'hui, on se retrouve chez Marmont Sport pour un nouvel épisode de Kicks on Fit. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Maximilien. Comment tu vas? Bien, toi? Tranquille, on est là. Alors, avec Maximilien, hors caméra, on discutait sur la chaussure, sur le joueur de qu'on va présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter la chaussure de l'un des meilleurs joueurs du monde, la KD 11. On va commencer par le design. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du design de cette chaussure? Le design est assez particulier. Il rappelle une marque qui vient de se réintroduire dans le basket dernièrement, Puma, qui a sorti quelque chose d'assez similaire avec à peu près les mêmes matériaux puisque c'est du knit. Donc le design est sobre, j'aime beaucoup, avec une semelle qui fait un peu cupsole, donc un peu old school. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi? Franchement, j'aime bien. Après, j'ai l'impression que, par rapport au design, on va parler par rapport au design, il ressemble vraiment au Puma. Enfin, au Puma, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'aimerais bien les avoir en main aussi, les Pumas, pour un peu comparer. Mais celles-là, elles sont sorties avant. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Puma a un peu. Non, on peut rien dire du tout, puisque de toute façon, il faut 18 mois pour développer un produit. Donc, je pense que chacun l'a fait de son côté, et que personne n'a copié, et que c'est dans la tendance actuelle. Mais c'est deux designs quasiment similaires et c'est assez intéressant de voir ça sur le marché. En ce moment. Après, c'est un make-up particulier. C'était le premier make-up qui est sorti. La signature assez sobre et chic de Kevin Durant au-dessus du zoom. Même le zoom qui est incrusté dans la semelle React. Ouais. Là, à l'intérieur de la semelle, on voit qu'ils reprennent les trois catégories les 3 points forts. Ouais, 3 technologies. Les 3 points forts technologiques de la chaussure. Donc, on parle du cushioning system, donc le zoom et React. Voilà, donc il nous explique pour les gens qui ne seraient pas au courant. Moi je dirais généralement la chaussure, et puis le petit 11 là en chiffre romain, je dirais que généralement la chaussure est assez belle, quoi. Ouais, franchement c'est pas mal. Et du coup, sur la semelle, on a on a la description, on va dire, de la semelle, des technologies qui sont utilisées sur la paire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'amorti de la chaussure? C'est un très bon amorti. Les KD pêchaient un peu sur ce point dernièrement, sur toutes les éditions précédentes. Et là, ils ont enfin mis du zoom sur toute la longueur et ils l'ont mélangé avec la fameuse semelle React, donc qui a fait ses preuves depuis l'année dernière, qu'on a vu sur les Jordan Superfly, sur les Hyperdunk. C'est un très très bon amorti, et surtout j'ai l'impression que le fait d'encapsuler le zoom dans le React, ça protège la petite capsule de zoom, et du coup le défaut qui était que la capsule éclatait à chaque fois, moi je n'ai pas encore rencontré, et c'est un très très bon amorti, c'est le point fort de cette chaussure. Donc ouais, après par rapport au talon, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au maintien du talon? Le maintien, je trouve que c'est, on va même parler du confort général en fait, c'est un peu là-dessus que le modèle pêche. C'est-à-dire qu'il est assez resserré à l'avant du pied et très lâche au milieu du pied. Ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment sûr, en fait, on met du temps à se faire parce qu'on a une impression d'instabilité et on a peur de se faire la cheville. Ça fait plusieurs mois que je les ai, je ne me suis rien fait, mais les 5-6 premières fois, je marchais vraiment sur des œufs parce que j'avais peur de me tordre la cheville. Finalement, le maintien est bon. Au niveau du talon, le talon est tenu, mais on a quand même cette situation d'inconfort. On ne sait pas trop si on va se blesser ou pas. Et du coup, ça, pour moi, en tout cas, je trouvais que ça limitait mes capacités. Déjà que je ne suis pas très rapide et que je ne cours pas et que je ne saute pas haut. Mais là, je faisais encore moins d'efforts parce que j'avais peur de me blesser à mon âge. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, après, on peut parler justement de la forme du pied de Kevin Durant, vu que c'est une signature shoe. Et on sait que les signature shoes sont faites par rapport au joueur, par rapport à son pied. Peut-être que c'est son pied qui voulait ça. Et on sait que KD a l'habitude de jouer avec les lacets quasiment défaits. C'est pour ça qu'il les perd souvent en match. On voit, hop, il fait un dunk et il se retrouve pieds nus, il est en chaussettes. Et après, il remet sa chaussure. Il fait son lacet en 2 secondes, donc on voit qu'il ne sert pas là, et il repère sa chaussure. Donc c'est peut-être pour ça que la chaussure est très lâche au milieu du pied, mais bon. Exactement. Et après, franchement, moi, quand je tiens la paire de chaussures, c'est particulier que tu me dis ça parce que quand tu mets ton pied, on a l'impression à vue d'œil et dans les mains que les matériaux sont faits pour vraiment retenir le pied. Et en parlant de matériaux, justement, est-ce que tu peux nous parler des matériaux de Le matériau, c'est du Flyknit. Donc c'est une méthode éprouvée chez Nike depuis à peu près 10 ans. Ils ont commencé dans le running avec ça. C'est du prime knit et quasiment du weave. Et c'est quelque chose, oui, qui a fait ses preuves. Mais là, au niveau de l'élasticité,
j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis le paquet. À moins que ça soit sur le Flywire, parce qu'il y a aussi du Ouais, Flywire. le système Donc, Flywire. le système Flywire, pour rappel, sont des fils à l'intérieur qui justement assurent le maintien de la cheville. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu lâches par rapport à d'habitude, ou peut-être qu'ils en ont mis moins. Et que c'est pour ça qu'on a cette impression que le pied est libre, alors que normalement sur du knit, le pied devrait être enveloppé. Ouais. Par rapport à la traction, qu'est-ce que tu peux nous dire par La rapport à traction est très bonne. Donc vraiment, le point fort de cette chaussure, c'est la semelle, au niveau de l'amorti et au niveau de la traction. Et les motifs, moi, ça m'a rappelé un peu des empreintes digitales. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, parce que étant donné qu'on les a essayées, Ouais. elles sont un peu sales. Mais la traction et amorti sont les points forts de cette chaussure. Donc il y a des renforts sur les points de friction. Donc la chaussure devrait tenir, mais je ne les ai pas portées si souvent que ça, et puis ça frotte un peu, je sais pas. Ok, donc on est sur la KD 11, et la KD 11 correspond à certains types de joueurs. Bien évidemment, c'est une signature shoe, donc ça correspond à des types de joueurs qui sont un peu comme Kevin Durant, qui n'est pas du tout le meilleur joueur du monde. Hein, on va clarifier cette discussion maintenant. De tous les temps, non, mais actuellement, oui. Bref, on va en discuter plus tard. Franchement, le style de jeu de Kevin Durant, c'est quoi? C'est un des grands, des très grands, qui sont vraiment athlétiques, si je peux dire ça comme ça, qui ont une très bonne technicité et qui prennent bien leurs appuis. Je pense que j'ai un peu résumé le tout. Et est-ce que ça pourrait correspondre à d'autres types de joueurs? Oui, parce que là, on vulgarise, effectivement, il a fait la description de Kevin Durant, mais tout le monde n'est pas ailier de 2m15 super fluide avec, avec une technique ouf comme ça. Et un handle et un shoot, etc. Donc je dirais que ça correspond à des joueurs avec des longs pieds qui n'aiment pas trop serrer leurs chaussures. Mais oui, on va dire genre athlétique et shooter. Et bon sur les appuis, qui ont besoin d'un bon amorti, donc athlétique, qui sautent et qui ne veulent pas se faire mal quand ils retombent. Et le système React fait justement que la chaussure est très réactive. Donc il y a ce retour d'énergie pour toutes les percussions. Est-ce que tu penses qu'un joueur qui a un peu le profil de Kyrie, un peu le profil de James Harden, correspond à ce type de chaussure? Je pense qu'un joueur qui a un profil à James Harden, donc plus faux-lent, mettra la Adidas James Harden. Logiquement. Mais quelqu'un comme Kyrie qui est vraiment qu'en percussion. Non, chaque chaussure est faite. Là, c'est pour un joueur beaucoup plus complet. Donc Kevin Durant ou LeBron James. Percussion, du shoot, des appuis, de la technique. Et surtout qui n'aime pas trop avoir la cheville serrée. Ouais. Voilà. Un joueur un peu comme toi. Ah! Parfait. On va profiter de cette transition pour lancer la phase de test. Voilà, on a fini la phase de test. Franchement, j'ai kiffé la paire. Est-ce que tu as kiffé la paire? Moyen. Moyen, ouais, c'est normal, c'est parce que tu n'es pas dans le même style de jeu que moi. Exactement, ouais. Et comme vous l'avez vu, je suis beaucoup plus dans la percussion que lui, plus dans les prises d'appui, il joue beaucoup plus là-dessus. Mais franchement, moi j'ai bien aimé la paire. Du coup, Max, quelle note tu donnerais à cette paire de chaussures? Je mettrais un bon 6,5 parce qu'effectivement, j'ai parlé du maintien et du système réactif. Ce sont les gros points forts de cette chaussure, mais elle reste très lâche au niveau du maintien de la cheville. Elles font un peu peur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu aucun problème, aucune blessure, mais il y a quand même cette petite appréhension qui trotte dans ma tête et qui fait que je lui mets un 6,5. Moi, franchement, je lui donnerais un petit 7,5. Franchement, un petit 7,5 parce que c'est vraiment plus mon style. Je ressens vraiment bien la paire à mon pied, ce qui est vraiment logique. Ouais, lâche comme les 3 points au milieu de terrain qui met dans le dos de LeBron James 2 fois de suite en finale. Je suis d'accord avec toi. Ah, ça tire à la prochaine. Ouais, salut. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de cette vidéo et bien évidemment à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'on sortira des vidéos. On remercie Maman Sport de nous avoir accueillis ici et on remercie également la Hoops Factory de nous avoir accueillis dans leurs locaux. On remercie qui d'autre? Le All Parisian Game qui m'ont offert ces KD 11. Merci le All Parisian. Bakary, Paul, la famille. Yeah. Big up, RPZ représente. On vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, crossez bien. Subscribe.